bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la marque Zao Makeup. Alors Zao Makeup, c'est une marque de cosmétiques et de soins qui est 100% naturelle, qui est parfois vegan, pas toujours, qui est cruelty free, donc non testée sur les animaux, et alors qui est rechargeable. Donc pour le geste écologique c'est super chouette parce qu'on a des produits comme ceci par exemple, où on peut recharger les produits et ne plus acheter le packaging en verre et en bambou, donc ça c'est super cool. J'aime beaucoup cette marque parce que certes elle est un petit peu plus chère que d'autres marques, par exemple achetées chez Dee comme Boho Green ou bien Physicians Formula, mais voilà, c'est un petit peu plus du haut de gamme. Dans le naturel il n'y en a pas beaucoup, donc c'est chouette d'en découvrir, et aujourd'hui je vais vous faire une revue, des revues de 5 produits pour que vous ayez un petit peu un avis complet sur le sujet. Donc je vais directement commencer avec le fond de teint qui est la soie de teint bien de Zao. Alors moi j'ai la teinte 710 qui est un petit peu trop claire pour moi en été. Alors c'est un fond de teint que j'applique au doigt parce que je trouve qu'à l'éponge ou au pinceau ça ne va pas trop. En fait on a besoin de chauffer la matière. Ce fond de teint, j'ai eu un avis assez partagé dessus. En fait, j'ai déjà fait un article sur mon blog à propos. Et en fait, au début, je ne l'aimais pas du tout parce que c'était au moment, quand j'ai commencé à le tester, quand j'utilisais encore des produits chimiques sur mon teint. Et donc, j'ai été à une formation il n'y a pas longtemps organisée par Zao Makeup. Et Anne Biatou, je crois que c'était son nom, je m'excuse si je l'écorche, m'a expliqué que ce fond de teint était également un soin. Alors pourquoi? Parce qu'il y a de la poudre d'argent dedans qui est un antibactérien et un régénérateur de peau, donc ça c'est super chouette. Et en fait, si tu utilises des produits chimiques avant, et ben en fait le soin ne va pas bien agir et tout simplement tu auras la sensation que ta peau elle réagit bizarre. Alors pas que ça fasse mal ou quoi que ce soit, mais en fait ça fera comme des petits points sur la peau et ce sera pas joli, et ça c'est parce que on utilise des produits chimiques avant. Et alors maintenant je teste depuis, je le reteste depuis quoi, 2 semaines, et là j'utilise maintenant plus que des produits naturels sur ma peau, et effectivement je n'ai plus cette couvrance étrange. Donc maintenant ça me donne vraiment un fini lisse sur la peau et j'ai plus de soucis. Donc comme quoi c'était vraiment parce que j'utilisais des produits chimiques et donc je suis vraiment étonnée. Donc pour ça c'est super chouette. Alors ce fond de teint, qu'est-ce que j'en pense maintenant que je l'ai étalé? Il a une couvrance qui est modulable, donc moi j'en mets pas spécialement beaucoup parce que j'ai pas envie d'avoir une grosse couche sur la peau, mais on peut charger un peu plus pour voir moins d'imperfections. Alors à savoir que moi j'ai pas mal d'imperfections, donc c'est un peu dur pour tester les fonds de teint, ils ont l'air à chaque fois mauvais. Mais donc la couvrance, moi comme j'utilise, elle est moyenne. On voit encore des imperfections et après je vais rajouter un correcteur. Mais sinon, c'est très agréable à porter, ça ne colle pas. Le fini est un peu poudreux, quoique moi j'irai toujours poudrer après parce que j'ai la peau grasse. Et sinon il est chouette, il est agréable sur la peau. Maintenant que j'utilise plus que des produits naturels, je n'ai plus de soucis concernant la texture après quelques heures. Donc ça c'est chouette, mais il faut savoir qu'il faut utiliser des produits naturels. Donc voilà, sinon ils sont vraiment super bons. En fait tous les produits Zao sont un peu la même chose. Ça se définit pas vraiment comme odeur, mais moi ça me donne l'impression que c'est une odeur poudrée tout simplement, et j'aime beaucoup cette odeur, donc c'est très agréable. Ensuite je vais passer au blush. Alors le blush ici que j'ai, c'est la teinte, je sais plus, je vous la mettrai en barre d'informations. Donc c'est un genre bois de rose qui fait, je trouve, hyper naturel. Et donc ce fond de teint je l'utilise depuis pas mal de temps et je l'utilise, je cherche mon pinceau, tous les jours. En fait il est pas poudreux quand on en prend, ça c'est chouette. Par contre une fois qu'on l'applique c'est très facile d'en mettre de trop. Donc on pourrait croire que c'est un inconvénient, mais en fait c'est pas tant un problème que ça. Là par exemple je sais que j'en ai mis trop, mais il est hyper facile de l'estomper, donc ça c'est super cool. Du coup c'est de nouveau très modulable. Je prends simplement un gros kabuki comme celui-ci, et là je vais venir estomper sur mon visage. Et donc voilà, en 3 secondes, mon blush est mis, et comme il est facilement modulable, j'en ai plus trop sur mes joues. Donc je le trouve vraiment chouette parce qu'il est pas poudreux, il est super pigmenté, et alors il est facilement travaillable.
Ça se dit oui. Et du coup, voilà, je le trouve vraiment super chouette. J'ai rien à redire sur ce blush. Il y a plusieurs teintes, c'est la seule teinte que j'ai, mais j'essaierai bien une autre pour voir un peu. Alors maintenant que mon teint est fait, je pense pas que je vais faire mes sourcils aujourd'hui. Je vais vous parler de deux produits. Alors il y a d'abord les eyeliners. Donc ceci, j'ai un noir et j'ai un rose. Aujourd'hui, je vais mettre le rose pour vraiment voir l'effet que ça donne, et puis c'est mon préféré surtout. Et ensuite, je vous parlerai d'un mascara, mais pour ça, je vais me rapprocher de vous. Alors j'espère que la qualité reste correcte, on croise les doigts. Alors le premier produit que j'utilise c'est donc l'eyeliner. Ce que j'ai à dire sur la... J'arrive plus à parler. Donc ce que j'ai à dire sur l'eyeliner c'est qu'il est, alors regardez, assez liquide, donc le voici. Alors ce que je fais pour ne pas avoir trop de matière sur mon pinceau c'est que je vais toujours venir retirer la matière en fait. Et avec ça je peux faire un œil facilement. Alors, au début, j'étais pas fan des eyeliners comme celui-ci, donc ils sont assez liquides, sauf qu'en fait, quand on cherche des eyeliners qui sont naturels, la plupart du temps, ce sont des liquides avec un pinceau comme ceci que j'aime moins. Mais du coup, j'arrive à les apprécier. En fait, je trouve qu'ils vont facilement dans les cils, ce qui est très agaçant, mais simplement, en fait, j'adapte la manière de mettre mon eyeliner. Je mets le pinceau plus haut et si jamais au besoin je vais venir frotter mes cils pour qu'il n'y ait plus de matière dedans. J'ai décidé de faire comme ça pour garder quelque chose de naturel. Je pense qu'on peut aussi s'adapter un petit peu au maquillage, ça dépend bien sûr de ce qu'on veut. Donc voilà, là je l'ai mis en 3 secondes, il est quand même super facile d'application. Faut juste faire un petit peu attention parce que c'est liquide. Mais sinon voilà, j'ai un trait qui n'est pas trop épais, qui n'est pas trop fin et j'ai une belle intensité du premier coup. Donc moi ça j'adore, j'en ai eu un tout petit peu dans les cils mais franchement c'est jouable. Donc belle intensité, j'adore le fait qu'il y ait des couleurs hyper flashy en fait dans la gamme parce que je trouve ça chouette que même dans le naturel qu'il y ait du flashy, qu'il y ait moyen de faire d'autres choses que d'habitude et pas juste avoir du noir, du brun et du bleu foncé. Donc je le trouve super cool. Niveau durée, il tient bien toute la journée. Évidemment, il ne tient pas l'eau, mais ça, la plupart, je crois que aucun produit 100% naturel n'est waterproof. Ou bien il n'y en a vraiment quasiment pas. Je sais que Zao essaye de chercher des formules qui sont waterproof, mais pour le moment ça marche pas parce que dans le naturel c'est beaucoup moins évident bien sûr. Ensuite on passe au mascara qui est un mascara brun. J'avais très envie d'en essayer donc j'étais très contente quand Anne Diatour m'a donné un mascara brun. Je l'applique et après je vous fais un débrief. Je m'en suis mis dans l'œil. Yes! Alors, plusieurs choses avec ce mascara. À vrai dire, en fait, j'en suis pas fan du tout. Je vous explique. Combiné avec cet eyeliner qui, des fois, laisse un petit peu des dépôts dans les cils, je trouve que ça ne va pas. Parce qu'alors, on a des genres pattes de mouche, style années 70. Et moi, c'est pas du tout mon truc dans les cils. J'aime bien avoir un éventail de cils où c'est bien. Chaque cil est bien défini, où ça donne du volume. Donc, c'est pas un mascara qui me plaît. Maintenant, il donne de la longueur. Il n'est pas mauvais pour autant. Il prend quelques secondes à sécher pour pas en avoir au-dessus. Ça reste raisonnable, ça va. Mais voilà, moi mon gros souci c'est que combiné avec l'eyeliner, il fait des paquets. Après, je l'ai essayé sans utiliser cet eyeliner où j'avais mis juste des fards à paupières et donc mes cils étaient totalement propres. Je n'avais aucun résidu dedans et là, il donnait vraiment quelque chose d'intéressant où j'avais du volume, chaque cil était bien séparé, j'avais pas de paquet. Donc voilà, ce mascara peut être chouette, mais ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Après une ou deux couches, ouais 2 couches, on a vraiment une belle longueur, donc ça c'est cool. Et alors le résultat du mascara brun, j'aime beaucoup, je trouve que ça adoucit un petit peu le regard. Maintenant c'est pas hyper intense, mais comme je n'ai utilisé qu'un seul mascara brun, je ne sais pas si c'est les mascaras bruns en général, ou bien celui-ci de chez Zao. Mais donc voilà, avis mitigé sur ce mascara. Ouais, je pense que combiner à l'eyeliner, c'est pas trop possible. Donc voilà, il me reste le rouge à lèvres. Alors pour le rouge à lèvres, j'ai je crois que c'est un vernis à lèvres, je suis pas sûre de ce que je dis. Sa référence... Ouais, c'est un vernis à lèvres. Donc c'est un magnifique rose framboise comme ça, métallisé. Donc voilà un peu la teinte, je sais pas si vous la voyez bien. Donc c'est un pinceau comme ceci, très agréable à passer sur les lèvres, pratique, il est précis, sans être difficile à appliquer. Voilà, je pense que vous pouvez voir directement, il y a de l'intensité. Pour un vernis à lèvres, un rouge à lèvres qui est naturel,
une grande intensité comme ça, je trouve ça vraiment génial. Ce produit est clairement un coup de cœur parce que il n'est pas collant sur les lèvres, tu le sens un petit peu, mais franchement c'est confortable. On a une belle intensité du premier coup, et ça c'est pas négligeable. C'est facile à appliquer sur les lèvres, et alors niveau durée, je sais que je peux boire genre un thé avec, enfin un thé ou n'importe quoi. Et alors le rouge à lèvres serait un petit peu parti, ce qui n'est pas étonnant vu la texture du rouge à lèvres. C'est pas du tout un mat ou quoi. Et si je mange, je devrais clairement en rajouter. Mais voilà, moi je trouve pas que c'est un problème. C'est plus ou moins passe-partout. Franchement, j'arrive à le porter comme ça. Ça, c'est un maquillage que j'ai porté très souvent ces derniers jours. Et j'avais pas l'impression d'être over maquillée, tout ça. Donc c'est vraiment chouette. J'ai un gros coup de cœur pour ce rouge à lèvres. Et donc il est également rechargeable, donc c'est super cool. Donc voilà, c'est un petit peu tout sur les 5 produits que j'avais envie de vous faire découvrir aujourd'hui. Il y en a que j'ai déjà parlé sur mon blog, mais je sais que les personnes qui me suivent sur YouTube ne me suivent pas nécessairement sur le blog, donc j'avais envie de vous en reparler un petit peu. Donc voilà, je ne suis pas du tout payée par Zao pour faire cette revue. Que nenni, on m'a juste offert 3 produits sur 5. Voilà, c'est pas la folie, c'est juste que je peux pas tout me payer pour vous faire des revues, pour vous faire du contenu. Je vous rappelle que je suis quand même qu'étudiante pour l'instant. Donc en gros bref, sur la marque Zao, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Je ne pense pas que ces produits sont trop chers par rapport à ce qu'ils sont, par rapport à leur qualité, parce qu'ils sont justement de qualité. Ils sont écologiques, ils sont non testés sur les animaux, c'est des valeurs qui me sont vraiment très importantes et surtout 100% naturelles, donc ça c'est vraiment top. De manière générale, ce sont des produits qui me plaisent beaucoup. Après, il y en a certains qui ne me conviennent pas, mais ça, c'est comme tout, il faut un petit peu tester. Il y a toujours des produits qui ne vous conviennent pas dans toutes les marques, comme par exemple moi, le mascara. Mais après, ce qui est eyeliner, ce qui est blush et ce qui est rouge à lèvres, c'est des vrais coups de cœur. Je les aime vraiment beaucoup. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, moi je vais retourner à mon virus sur mon ordinateur. C'est super chouette, je sais même pas si je pourrais vous poster cette vidéo. Et du coup, bah écoutez, à la semaine prochaine, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Bisous!